Tenter. Vous savez ce qui se passe quand on n'écoute pas ses parents? On va y revenir. La photo que vous venez de voir là, c'est moi quand j'étais petit, je devais avoir 3-4 ans. Et elle va devenir importante dans la vidéo. Mais d'abord, faut que je vous montre un truc qui devrait vraiment pas être Non, on n'a sur pas regardé internet. encore. Oh my fucking god. Ces vidéos, elles ont été postées sur Instagram. Et sous certains posts, on peut lire ce qu'il y a de pire sur internet. Ça doit être... Le problème, c'est que comment tu peux avoir un feed où t'as des enfants dessus? Ça, le truc. En fait, faut tellement être un barjot et un malade mental pour avoir un feed où il y a des enfants dessus. Les gars, c'est une folie monumentale. Non, mais vraiment, c'est atroce. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils aiment écrire ça. Il se passe quoi dans leur cerveau? En mode vraiment, est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est social? Est-ce que c'est les deux? Bon allez, go. Pendant des mois, j'ai enquêté. J'ai vu des reportages, réuni des tonnes d'études scientifiques, lu des articles d'experts et même acheté des rapports d'enquête pour mieux comprendre le trouble pédophile. Aujourd'hui, je vais vous révéler qui se cache derrière ce genre de profil et plus choquant encore, pourquoi pour mieux protéger nos victimes, il faudrait mieux traiter les pédophiles en France. Mais c'est vrai que, ouais, surtout les commentaires, parce que les gars, les commentaires, en fait, commenter sur un post d'une personne, genre, même, en fait, ok, moi je parle français. Commenter sur, par exemple, que ce soit meuf ou gars, ok, tu commentes pour dire que la personne est super beau, un bail du genre, si c'est ton poteau, ok, pourquoi pas. Mais même des fois, en fait, je trouve que même le fait de mettre un commentaire comme ça, non, t'abuses. Non, moi j'abuse pas, genre, je sais pas, lâcher un commentaire comme ça. Moi, je sais pas, je trouverais ça. En tant que moi, personnellement, je trouve ça bizarre. Imagine, il y a une meuf, elle te DM, c'est pas bizarre. Non, mais c'est pas bizarre parce qu'elle te DM, la meuf. Mais je sais pas, un commentaire que tout le monde peut lire. En fait, c'est pas comme si, genre, c'était genre un 1v1, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est qu'un commentaire, tout le monde peut regarder, cliquer sur son compte, lire que t'as envoyé comme commentaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en gros, genre, toutes les personnes qui ont vu cette vidéo-là ont vu que t'as mis ça comme commentaire. Genre, sur une personne, genre, peut-être ça peut, genre, qu'elle soit belle ou pas, alors, tu vois ce que je veux dire? Comme dans les coms, les meufs qui disent sur un playback il est trop beau ou des stickers c'est tout. Ouais! Après moi je trouve ça bizarre. Après les gens ils font ce qu'ils veulent. Moi je trouve ça juste bizarre. Je trouve ça juste bizarre de laisser une empreinte de toi. Laisser une empreinte de toi, soit un commentaire que d'autres personnes vont voir dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi je te parle ça en général. Après les gens font ce qu'ils veulent. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai toujours cru que la pédophilie, c'était biologique. Pour Par contre moi, pour on des peut enfants pas de 5 décider de son ans, attirance. C'est quelque chose qui nous précède, sinon on pourrait changer d'orientation comme bon nous semble. Et au début de mes recherches, je me rends compte que tout va dans mon sens, mais qu'il y a quand même quelque chose qui me choque un peu. En 2005, on réunit la plupart des travaux scientifiques sérieux sur la pédophilie, on les combine, on les analyse, et là, on se rend compte que plus un individu est attiré sexuellement par un enfant, plus son QI est faible. Alors là, je me dis dingue, mais c'est loin d'être fini. Il y a d'autres mesures qui sont effectuées, notamment sur la taille, et là on découvre qu'en moyenne, un pédophile va être 2,5 cm plus petit que nous. Alors à l'échelle d'un individu, c'est rien, on est d'accord, mais collectivement, c'est énorme. Dites-vous qu'une les femme qui fume détails. 10 cigarettes par jour pendant sa grossesse, elle donne naissance à un enfant qui fait seulement 1 cm de moins qu'une non-fumeuse. Là on est à 2,5. Décidément, on dirait qu'ils n'ont pas eu de chance, mais c'est clairement pas le plus bizarre. Il y a deux trucs qui m'ont vraiment étonné. Le premier, c'est qu'ils avaient environ 3 fois plus de chances que la moyenne d'être gauchers, ou en tout cas pas droitiers. Mais le deuxième, qui est pour moi le plus choquant, c'est qu'on observe chez eux plus de déformations physiques au niveau des oreilles, de la bouche et du crâne. Bon, c'est vrai, je pense que vous êtes comme moi. Vous vous dites, c'est quoi ce bazar? Ça a aucun sens. Est-ce que ça voudrait dire que si on se débrouille bien, on a le portrait robot du pédophile, et paf, on les trouve tous et on les jette? C'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne, mais vous vous en doutez, les scientifiques se sont posé la même question. Et pour comprendre pourquoi ils étaient aussi différents de la moyenne, Non, c'est ravi d'être gaucher. Attends, t'es gaucher. Qui est gaucher ici, frère? Qui est gaucher ici, ça sent? Non. En plus, en plus, petite taille. Eh non, je rigole. Non, arrête, faut pas rigoler sur ça, faut pas rigoler sur ça.
Faut pas rigoler. En vrai, c'est pas drôle, c'est pas drôle. En vrai, c'est pas- en vrai, il a dit des théories, il a dit des théories, il a dit des théories, frère. Mais fais attention à toi, gars. J'ai dû Euh, m'intéresser à ce qui se passait Mais la dans vidéo leur elle est cerveau. forte par Et sur contre, ça, hein. on a de la chance. Il y a déjà quelques études qui ont scanné le cerveau des pédophiles et personne s'y attendait, mais un des premiers trucs qu'on observe chez la plupart d'entre eux, c'est une déficience en matière blanche, la substance qui câble nos neurones. À première vue, ça a pas trop de sens. Même les scientifiques galéraient à comprendre pourquoi ils avaient presque tous ce point commun et de quelle manière ça avait quelque chose à voir avec la pédophilie. Mais par chance, et c'est pas tous les jours que ça arrive, un des chercheurs qui se posait la question tombe sur une étude qu'il y avait dans la pile d'à côté. Et là, Yes. Ouais. J'ai jamais vu un montage aussi boosté. Ouais, non, vraiment, le montage, mais même, la vidéo, elle est grave. La vidéo, elle est grave captivante. Genre, c'est même pas une vidéo. La vidéo, elle dure normalement 9 minutes. Mais j'aurais grave kiffé qu'elle dure, genre, littéralement, genre 20 minutes pour vous dire, sincèrement. Parce que le mec, je veux m'abonner après, on va voir ce qu'il fait. Le mec est super fort. Genre, il, il sait bien s'exprimer, c'est propre, c'est clean, c'est nickel. Et en plus de ça, genre, ça me fait rester attentif de fou. Genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, ça part dans des calculs, dans des bails où, vas-y, normalement, c'est pas un truc qui va m'intéresser. il fait le lien. Là-bas, t'abuses aussi. J'ai pas le droit de dire à un mec, il est bien fort. Il se rend compte C'est que une c'est le folie câblage ici. lui-même qui est responsable de l'attirance. Paf, tout s'éclaire. Lorsqu'on montre à un pédophile une photo d'enfant, on voit s'activer un réseau de réponse sexuelle qui ne s'active pas de cette manière chez l'adulte sain. Là où en temps normal, ces zones s'activent lorsqu'on voit un partenaire adulte de notre âge, chez le pédophile, c'est l'agencement dégradé de la matière blanche du cerveau qui provoque cette attirance envers les enfants. Et en comprenant ça, on peut enfin remonter l'origine biologique des problèmes qu'on a croisés au début dans nos études. Au premier trimestre de grossesse, la peau et le cerveau se développent à partir de la même couche embryonnaire, et certaines anomalies physiques se créent en même temps que les déficiences cérébrales. Le cerveau comme le physique sont impactés, et l'attirance pédophile semble plus être subie qu'un choix personnel. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que Non, c'est il pas était la faute du droitier. pédophile s'il passe à l'acte? Et bah heureusement, pas tout à fait, à cause d'un nombre qui vient remettre en question tout ce qu'on vient de voir. Alors ouais, je sais, ce nombre il vous dit rien, mais il est hyper important. Il vient d'une étude. Mais moi, j'ai un vrai truc sur ça. C'est. Est-ce que moi, je pense que. Vous pensez que les pédophiles, comme ils ont une enfance, genre où vas-y. Là, parce que, je veux pas dire. Bon, je pense qu'ils ont tous. Ils sont tous un peu incel et un peu gonzo et tout, genre. Mais comme ils ont pas eu, genre de petites copines à l'école, ou genre ils ont pas été populaires à l'école, ils le cherchent par rapport aux enfants, genre, qu'ils peuvent avoir, vous pensez? Ou pas du tout? C'est quoi ça? Non, mais tu captes ce que je veux dire ou pas? Il y a beaucoup de genre de personnes, tu sais, à l'école, tu sais, ils sont laids, ils ont pas forcément, ils sont pas forcément appréciés par les autres personnes, tout ça. Et ils se disent, vas-y, moi, mon enfant, genre, j'aurais grave kiffé avoir, ou genre, ils avaient un big crush sur une gamine, et la gamine, genre, vas-y, elle a grandi, ils retrouvent ça. Non, je viens d'arriver. Ah, tu t'as pas vu ça, Bélec? Ça se trouve, c'est ça, hein? Ouais, vous captez ce que je veux dire ou pas? Ou genre, c'est trop poussé. Tu captes ce que je veux dire? Ah ouais? Ouais. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça, en gros, j'essaie d'expliquer. Ah non, non. La paix, c'est une vraie maladie, donc qui peut se créer s'il n'y est pas accepté socialement. Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'il y a vraiment un monde, c'est une cause. Je sais pas en vrai, hein. finlandaise de En fait, moi, 2010, j'arrive menée jamais à sur. comprendre comment c'est possible que le mec, il se dit dans sa vie, eh vas-y, j'ai 35 ans, mais les petites filles de 13 ans, 12 ans, ça m'attire de ouf. J'y arrive pas à comprendre ça en vrai. Surtout qu'il y a beaucoup de pédophiles, des fois, genre, c'est des papas, et c'est des gros papas, frère. Ils ont des enfants, ils ont une fille, ils ont ça, mais ils sont attirés par les amis de sa fille. Genre, j'arriverai pas à comprendre le délire. Et même des fois, ils passent. C'est une folie. 15 ans encore.
Oh, what the fuck? Près de 4000 individus dans laquelle on cherchait à évaluer la tendance pédophile. Parmi eux, certains étaient des vrais jumeaux qui partageaient 100% de leurs gènes et d'autres des faux ou des frères et sœurs qui en partageaient seulement 50. Et pour comprendre si le patrimoine joue un rôle majeur dans l'attirance, on a cherché une corrélation entre leur pourcentage de gènes communs et la similarité de leurs préférences sexuelles. Résultat, 14,6%. C'est la part statistique qu'on pouvait associer à des facteurs génétiques. Bref, c'est pas beaucoup. Mais du coup, les 85% restants là, ils sont liés à quoi ? Et bah c'est là que ça commence à partir en vrille. J'ai mis quelques jours à le comprendre, mais la réponse à ces 85%, elle était sous nos yeux. Si on reprend ce qu'on vient de voir sur la part biologique de la pédophilie, elle se fixe durant les 9 mois de grossesse, avant la naissance. C'est un potentiel et des prédispositions avec lesquelles l'enfant va grandir, mais qui aussi et surtout va être façonné par son environnement social, familial et l'éducation qu'on lui donne. Bref, autant de facteurs qui vont durablement impacter le cerveau de l'enfant jusqu'à l'âge adulte et qui vont notamment constituer les 85% restants d'une attirance pédophile. Et quand on s'y intéresse, c'est assez dingue. Bon déjà, selon un rapport de la Civise, entre 30 et 40% des pédocriminels ont eux-mêmes été victimes de violences physiques ou sexuelles dans leur enfance. On parle parfois d'une C'est qui avait dit ça déjà? C'est qui avait dit ça? Je sais plus c'est qui avait dit ça, c'est qui avait dit. Ah bah c'est Mal qui avait dit ça. Non, franchement, ouais, Mal, tu es bon, tu es volonté de bon. rejouer le drame et passer de celui qui a subi à celui qui fait subir. Mais attendez, c'est pas suffisant pour expliquer le phénomène. Parce que même si les agresseurs ont souvent été des victimes dans leur jeunesse, l'inverse n'est absolument pas vrai. Par exemple, les femmes sont environ 3 fois plus agressées que les hommes dans leur enfance, mais ne représentent que 2 à 5% des pédocriminels à l'âge adulte. Non, en fait, pour compléter le puzzle, faut comprendre que le trouble pédophile s'enracine dans le même contexte que celui qui facilite chez certains le passage à l'acte envers des enfants. Et ça tombe bien, certains l'ont déjà théorisé, ces individus commencent souvent leur développement dans ce que le psychiatre Paul-Claude Racamier appelle le climat incestuel. C'est une sorte d'environnement où les barrières intimes sont brouillées, mais sans passage à l'acte. C'est des sous-entendus déplacés, ou bien des parents qui entrent jusqu'à trop tard dans la douche ou les toilettes, sans frapper. Tout ça, ça abîme le psychisme de l'enfant, en le mettant inconsciemment comme un objet à disposition de l'adulte. Mais ce qui est dingue, c'est que paradoxalement, on retrouve exactement le même problème au strict opposé. C'est le troisième point. Un enfant négligé dans son enfance chercherait à compenser ce manque d'affection en rejoignant le lien parent-enfant qu'il n'a jamais eu. Sauf qu'à l'âge adulte, il pourrait confondre les registres et c'est là que la sexualité s'inviterait dans sa relation avec l'enfant. Bref, nos 85% restants là semblent venir de l'environnement de l'individu au début de sa vie qui vient façonner son cerveau au-delà de ses prédispositions génétiques. C'est cette découverte qui nous permet de comprendre que non, c'est pas peint sur la tête d'un pédophile qu'il l'est. Et ça, c'est hyper important. Ce sont pas des monstres, ils sont partout autour de nous et C'est ça le pire. Le pire, c'est qu'ils sont partout. Ils sont partout et ça peut être le mec qui te refuse, qui te refuse ton CV pour que tu travailles, tout ça, mais le poteau, il kiffe les petites seins. Et en plus, ça peut être parfois dans la famille, genre, c'est une folie. Est-ce que vous avez déjà une histoire comme ça par rapport à votre famille ou autre? Genre, un bail du genre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles, par exemple, je sais que ça arrive. Et des fois, genre, au lieu de faire quelque chose, genre, ils sont choqués, mais, genre, par exemple, la femme reste avec le mari, tout ça, alors qu'elle sait très bien que, genre, son mari, il est attiré par des enfants. Genre, ça arrivait trop de fois dans des vidéos, genre, par exemple, je sais pas si vous connaissez Gideon. Gideon, des fois, il attrape un mec qui est marié genre 3 fois d'affilée, il l'attrape. Et la troisième fois, il est en mode, mais frérot, genre ta femme, elle dit rien et tout. Et sa femme, elle le sait et elle pleure. À chaque fois, sa femme, elle pleure, mais elle reste avec lui. J'arrive jamais à comprendre ce délire. Parce que des fois, les gens, ils le cachent. Genre, ils veulent pas que le poteau finisse en prison, un bail du genre. Tu penses à cause de ce genre d'études que les pédos sont pas condamnés à de grandes peines de prison? Je pense, non, même pas. Je pense que c'est juste parce que c'est. Il y a beaucoup de personnes qui se voient comme cette personne-là. Et du coup, c'est ça qui met pas de grosses peines, en vrai. Je pense que c'est tout, hein, la vérité. Et je pense que aussi. Ça dépend. Je vais pas faire que j'ai pas envie de mettre la couleur dans le jeu, hein. J'aime pas mettre ça, tout ça. Mais je pense que aussi le fait que t'es blanc et que voilà, peut-être. Après, je sais pas, il y a des pots des fils noirs aussi. Il y en a de toutes les couleurs. Mais je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas. Après, c'est un problème d'être un P. Faut juste aller voir un pro pour essayer d'en sortir au lieu de frapper un P. Amenez-le, je suis un pro, accompagnez-le. Moi, je t'en pas, je pourrais pas. Moi, sincèrement, je pourrais pas. Je pourrais pas accompagner un mec qui kiffe des enfants. Qui kiffe des enfants.
En fait, même aider toi, je pourrais pas. Je suis pas médecin. Genre, après, moi, je veux pas dire que je veux le frapper non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, genre, le mettre en prison, ça serait peut-être mon but, genre, tu vois? Je pense le mettre en prison. Parce que juste l'attraper, lui dire, ah, c'est pas bien, on va t'aider, tout ça, nan, nan, tu vas trouver de l'aide. Gros, il va recommencer. Je te jure qu'il va recommencer. Il va vraiment, vraiment recommencer. C'est comme des fois où tu dis, vas-y, la daronne, elle te dit, vas-y, arrête de boire le jus dans le frigo. Il y a forcément un moment où tu te dis, vas-y, elle est pas là, tout ça, ça fait deux jours, elle est pas à la maison, je vais boire du jus, tu vois. Genre, c'est un truc que tu vas recommencer. Tu veux pas du jour au lendemain dire j'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Tu préfères le tabasser peut-être et aller en prison, mais j'ai pas dit tabasser, j'ai dit je préfère le mettre en prison. Il va aller 1 an en prison ou l'emmener chez un psy, le soigner. Il va pas soigner. Moi, je pense qu'il va pas soigner. Je te parle sincèrement. J'ai jamais entendu l'histoire d'un mec avant, bon, avant j'étais pédophile, ça s'est arrêté, je suis plus attiré par les enfants. Non. S'il a rien fait, il est juste ressenti une attirance malgré lui, car c'est une maladie mentale. Non, mais s'il essaie de passer à l'acte et tu l'attrapes, s'il essaie de passer à l'acte, tu l'as. Ok, regarde, moi je parlais français. Si tu attrapes la personne, il essaie de passer ça à l'acte, t'as les messages, t'as tout ce qu'il a envoyé, t'as l'envoyé qui voulait faire ça avec la fille, il voulait faire ceci, cela, tu l'emmènes en prison, ok? Tu l'emmènes en prison, et même quand il va aller en prison, il voudra refaire cette chose-là, ok? Imagine, ok, maintenant tu lui donnes de l'aide, ok, tu lui donnes de l'aide, tout ça, nan, tu veux s'en sortir. Frère, mentalement, il est attiré par ça. Il va continuer à le faire. Qu'il y a de l'aide ou pas. Peut-être, ok, il va pas le faire pendant un bon moment, mais dès qu'il aura l'opportunité, il va y aller. Je te jure qu'il va y aller. Il va pas faire, oh putain, non, c'est bon, je suis soigné. C'est pas, pour moi, c'est pas forcément une maladie mentale. C'est il a trouvé une attirance par ça. C'est comme par exemple, bon, je vais pas, je vais pas aller, je vais pas être dans ce terrain-là, mais pour moi, genre, si t'as une attirance par quelqu'un, c'est comme ça. C'est pas parce qu'il est comme ça qu'il veut pas changer, mais il est attiré par ça. Ok, il peut changer en ne pas changer à l'acte, mais il sera attiré par ça. Genre, s'il a toujours été attiré par ça, il va être attiré par ça. Genre, c'est logique, non? Ça se fait comme, pas comme ça, c'est un long travail avec un pro, genre un psy. D'après la logique de Cafades, une personne ne peut pas changer malgré ses aides. Mais moi, je te parle d'attirance. Je ne parle pas des aides, ça peut l'aider. Je veux pas dire que, je suis pas en train de dire que, ouais, il va jamais, il va continuer tout ça, nan. Mais s'il est attiré par ça, genre, il sera toujours attiré par cette chose-là. Même s'il passe pas à l'acte. Être attiré, c'est pas le problème, mais c'est passer à l'acte. Oui, je sais, c'est ça que je suis en train de dire. Le problème, c'est passer à l'acte. Mais le fait que tu es attiré par ça et pas passer à l'acte, ça reste quand même ça reste super bizarre, n'empêche. Genre, tu vas pas être sauvé du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais ça veut rien dire. Là, tu vois, tu mélanges tout. Tu mélanges tout, frère. Vas-y, frère. Tu mélanges tout. Là, c'est là où tu as perdu complètement le débat, frère. Tu as commencé à tout mélanger. Souvent bien insérés dans la société. Selon les Bah non, vu qu'il a pas choisi, c'est la même chose pour les homosexuels. C'est une maladie mentale. Être pédophile, c'est une maladie mentale. Moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit une maladie mentale. Parce que non. Mais c'est ça que je suis en train de dire, il a pas choisi, frère. En fait, Soso, c'est ça que tu es en train de me dire depuis tout à l'heure. C'est qu'il a pas choisi, donc forcément, il a été. En fait, depuis tout à l'heure, tu es en train de dire ça, tu es en train de répéter le truc. C'est un trou, pas une maladie. Voilà, ça, je suis en train de dire. études que j'ai trouvées et que j'ai réunies Non, c'est pareil, homo, c'est pas un problème. Ils ont pas besoin d'un psy. Pourquoi on a mis les homos dedans, frère? Voilà. Tu peux avoir un se trouve, mais c'est pas grave, faut juste se faire accompagner pour pas passer à l'acte. Oui, moi je suis en train de dire ça. Je suis en train de dire, je suis pas en train de dire que ouais, un pédophile va toujours pas passer à l'acte. Je dis juste que s'il est attiré par des enfants, il restera, genre, même avec l'aide, tout ça, nan, on fera en sorte qu'il passe pas à l'acte, mais il sera toujours attiré par ça. C'est pas du jour au lendemain, il va, même avec un long effort, qui va complètement arrêter. dans
dans ce tableau, c'est entre 1 à 5% de la C'est ça qu'on est en population train de qui dire. ressent une attirance pédophile. C'est énorme. C'est-à-dire que tu mets Attends, il dans a dit une quoi? de la population qui ressent selon les études que j'ai trouvées et que j'ai réunies dans ce tableau, c'est entre 1 à 5% de la population qui ressent une attirance pédophile. C'est énorme. C'est-à-dire que tu mets dans une pièce sans adultes, il y en a à peu près 2-3 qui pourraient être excités par un gosse. Et c'est justement lorsqu'on commence à croire qu'ils ne ressemblent pas, que ce sont des monstres qui pensent qu'au sexe, qu'on les invisibilise et qu'on les perd de vue. S'il y a bien un truc que vous devriez retenir de ma vidéo là, ça va être ce que je vais vous dire là et la conclusion finale qui en découlera. La grande majorité des pédophiles souffrent de leur orientation. Ils l'ont pas choisi. Pour la plupart d'entre eux, c'est un combat intérieur permanent, avec d'un côté leur attirance sexuelle et de l'autre la pleine conscience qu'elle est dangereuse et destructrice pour tout le monde. Le souci avec tout ça, c'est qu'il est presque impossible pour eux d'en parler, ni à leurs amis, ni à leur famille. Même un professionnel de santé qui est tenu au secret devra parfois dénoncer l'individu pour le bien de la société. Les pédophiles le savent et ils n'iront jamais consulter. Sauf que se retrouver seul face à ses propres pulsions, sans personne à qui en parler, ça favorise le mal-être. Et selon les rapports les plus récents, ce même mal-être peut les pousser à passer à l'acte. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire face à ça ? Eh ben, c'est exactement la question à laquelle ont répondu des pays européens il y a déjà quelques années. Croyez-le ou non, il suffisait de partir d'un constat simple pour enfin trouver une réponse claire. Si l'individu n'est pas responsable de son orientation, il est par contre responsable de ses comportements. En 1992, l'Angleterre lance une ligne d'écoute anonyme permettant aux pédophiles de parler sans jugement. 10 ans plus tard, c'est tout un programme qui est lancé. Ah, c'est avec pour un follow. numéro de téléphone, un site internet et un chatbot pour entrer en contact avec des professionnels. D'autres pays comme l'Allemagne, avec leur projet Dunkelfeld, suivent la tendance et ça marche. Mais moi, le truc, c'est combien de personnes qui essayent genre essaieraient d'être aidées? C'est ce que je veux dire. Combien de personnes essaient d'être aidées? Ça, le truc, le problème. Parce que moi, le nombre de vidéos que j'ai vues, genre, vas-y, après, c'est l'attrape pédophile, tout ça, avec Gideon ou genre Chris Hansen, tout ça. C'est que des fois, ils sont juste dans le mal parce qu'ils se font attraper, tout ça. Cherche s'il y a des chiffres de quoi? En France aussi, ça, il y a ça. Ouais, je pense qu'il doit y avoir en France maintenant. Eux, ils te montrent ce qu'ils veulent. Ah, mais je vais pas demander à ChatGPT, frère. Les chiffres viennent valider le postulat que la pédophilie peut être contenue par un rempart cognitif et que sans cette empathie, on serait jamais arrivé à de tels résultats. 94 000 personnes ont contacté StopNow. Les études montrent qu'aujourd'hui, un accompagnant réduit le risque de passage à l'acte. Le problème aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de la prévention repose sur les parents et les enfants, à qui l'on apprend à se méfier. Mais si on veut vraiment les protéger, on doit d'abord poser ces questions de manière clinique et j'ai pas compris détachée, ça. plutôt que de céder à notre colère instinctive. La France vient à peine de mettre des politiques en place qui vont dans ce sens, mais il reste du chemin à faire pour lutter vraiment efficacement contre ce phénomène. Ce problème, il nous concerne tous, et protéger ce qu'il y a de plus cher à nos yeux, c'est aussi entendre et comprendre ce qu'on ne voudrait pas regarder. Là, la vidéo, elle est banger.